Bon, on va aborder un sujet qui reste souvent dans l'ombre, un peu tabou, mais qui, pourtant, concerne des millions de personnes. Le but ici, ce n'est pas de juger, mais de proposer un guide vraiment pratique et concret. On va voir ensemble comment se libérer d'une habitude qui, on va le découvrir, est loin d'être anodine. Pour bien commencer et pour comprendre l'ampleur du phénomène, regardons ce chiffre. Plus de 70% des jeunes et des adultes sont touchés par la consommation de pornographie. Ce que ça nous dit, c'est une chose essentielle. Ce n'est pas un combat isolé, c'est une réalité partagée par énormément de monde. Et il faut que ce soit très clair dès le départ. Cette démarche se fait sans le moindre jugement. Elle est basée sur une expérience vécue, celle de quelqu'un qui est passé par là et qui a cette envie d'aider les autres à trouver leur propre chemin pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ok, avant de chercher la sortie du labyrinthe, il faut d'abord comprendre comment on y est entré, pas vrai? Et la clé, en fait, elle se trouve dans notre propre cerveau. Plus précisément, dans un mécanisme neurologique qui est aussi puissant que redoutable, le piège de la dopamine. Alors, c'est quoi exactement cette dopamine artificielle? Eh bien, imaginez une décharge de plaisir, mais une décharge hyper intense et surtout super facile à obtenir. Le cerveau s'y habitue à une vitesse folle. Contrairement aux récompenses de la vie réelle, qui demandent un effort, celle-ci est immédiate. C'est ça qui la rend si addictive. Et ce qui est vraiment vicieux, c'est que ça s'installe comme un cycle, une véritable spirale. Au début, il y a ce fameux rush, le pic de plaisir. Sauf que le cerveau, lui, il s'adapte très vite. Et ce qui est excitant au départ, ça ne suffit plus. C'est à ce moment précis que la machine s'emballe et que la quête de contenu toujours plus extrême commence, juste pour essayer de retrouver la sensation du début. C'est le signe d'une addiction qui s'installe. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu théorique, cette histoire de cerveau, mais les conséquences, elles, sont tout sauf virtuelles. Elles ne restent pas sagement derrière l'écran, non. Elles débordent et s'infiltrent partout dans la vie de tous les jours, un peu comme un effet domino. Le point central, il est là. Le cerveau devient un peu paresseux. Franchement, pourquoi il irait se fatiguer à construire une relation, à faire des efforts pour des récompenses sur le long terme, quand il peut avoir une satisfaction similaire en seulement quelques clics? Il va au plus simple. Et ça sape la motivation pour les projets qui comptent vraiment. Et là, les conséquences s'additionnent. La concentration qui part en fumée, la motivation qui disparaît, la façon de voir les autres qui change, l'estime de soi qui en prend un coup. Et très souvent, cette habitude, ce n'est qu'une béquille, une fuite rapide face au stress ou à la solitude, un pansement qui au final ne fait qu'aggraver la blessure. Ok, le constat est peut-être un peu dur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une sortie existe. Alors, on passe maintenant à la solution. Une stratégie claire, un plan d'action réalisable pour reprendre le contrôle, qui s'articule en 5 grandes étapes. Voilà les 5 piliers de la reconstruction. D'abord, la prise de conscience. Ensuite, agir sur ses routines. Troisièmement, se mettre des barrières. Puis, et c'est capital, se reconnecter au monde réel. Et enfin, s'appuyer sur la force du groupe. On va détailler tout ça point par point. La toute première étape, c'est peut-être la plus difficile, mais c'est aussi la plus libératrice. C'est le moment où l'on arrête de se voiler la face, où l'on admet l'impact négatif que cette habitude a sur sa propre vie. Cette honnêteté envers soi-même, c'est le vrai point de départ. Deuxième étape, devenir une sorte de détective de ses propres habitudes. Quels sont les moments critiques? Le soir avant de dormir? Après une journée de boulot stressante? L'idée, ce n'est pas juste de résister en serrant les dents, non. C'est de remplacer activement l'ancienne habitude par une nouvelle, une qui soit positive. Si l'envie monte en rentrant du travail, on anticipe et on va faire du sport. Le troisième point, c'est de créer de la friction. Le principe est simple. Il faut que ce soit plus compliqué de retomber dans le panneau. Chaque petit obstacle qu'on ajoute, comme désinstaller une appli, ça crée un délai de réflexion. Et parfois, cet effort en plus suffit à casser l'impulsion et à laisser à la raison le temps de reprendre le dessus. Quatrième étape, et celle-ci est fondamentale, on s'attaque à la racine du problème, qui est très souvent la solitude. Elle est décrite comme l'ennemi numéro 1. En renforçant ses liens sociaux, en passant du temps avec ses amis, sa famille, on comble le vide que cette habitude essaie de remplir. Être bien entouré, c'est l'un des meilleurs remparts qui soit. Et enfin, dernière étape, et pas des moindres, ne pas rester seul avec ça. Il existe des communautés en ligne, des forums, où des milliers de personnes partagent leurs difficultés, mais aussi leurs victoires. S'appuyer sur l'expérience des autres, y trouver des conseils et de la motivation, ça peut vraiment tout changer. Voilà, le plan est là. Mais pourquoi faire tous ces efforts? Quelle est la récompense à l'arrivée? Eh bien, il ne s'agit pas d'une petite amélioration de rien du tout. Non, on parle d'une véritable métamorphose. Alors, soyons réalistes, la première semaine, c'est la plus rude. C'est souvent décrit comme un véritable enfer. C'est la phase de sevrage. C'est une tempête qu'il faut traverser. Mais si on tient bon, juste après ce cap difficile, c'est là que la magie opère.
La clarté mentale revient d'un coup et la concentration explose littéralement. Et ce graphique, il est incroyablement parlant. On passe d'une capacité de concentration qui se compte en minutes à plusieurs heures d'affilée. Le cerveau, une fois qu'il n'est plus surstimulé en permanence, il réapprend à travailler en profondeur. C'est un gain de clarté et d'efficacité qui est juste colossal. Mais ça va bien au-delà de la productivité. On redécouvre ce que c'est d'avoir une connexion authentique avec les autres. On retrouve une énergie, une confiance en soi qui avait été complètement sapée. Et surtout, c'est la fin de cette guerre intérieure permanente. C'est une paix retrouvée. Allez, pour finir, on va mettre les stratégies de côté un instant pour parler d'un déclic mental, d'un changement total de perspective. C'est une vérité qui n'est pas toujours facile à entendre, mais elle est absolument essentielle pour tenir sur le long terme. Il faut arriver à déconstruire le fantasme. Ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas la réalité. Ce ne sont pas des modèles de relations saines, ce sont des acteurs, des performeurs, qui travaillent dans une industrie qui a des conséquences souvent destructrices pour eux. Voir les choses sous cet angle, ça change tout. Finalement, le meilleur indicateur, c'est peut-être simplement de se souvenir de ce qu'on ressent juste après avoir consommé. Est-ce qu'on est joyeux, fier, accompli? Non. C'est presque toujours un sentiment de tristesse, de vide, d'échec. Et ce sentiment, il plombe la confiance en soi. Se souvenir de ça, c'est une arme redoutable. On va terminer avec cette question, toute simple mais tellement révélatrice. Est-ce qu'on sourit sincèrement un jour en regardant ces vidéos? Est-ce que ça apporte un vrai bonheur? La réponse honnête à cette question, eh bien, elle contient souvent toute la motivation nécessaire pour commencer le chemin vers la liberté.